Oui, justement, Carole, ce multilinguisme, je me dis que ça vous parle directement. Vous avez joué dans des films en anglais, vous faites de la scène en français souvent, et vous jouez aussi des instruments parce que vous êtes aussi musicienne. Et je me dis que quelque part, vous avez aussi votre réponse sur la langue de l'art. C'est-à-dire que pour moi, la musique, les notes, c'est comme des mots, c'est comme des syllabes aussi. Donc passer d'une langue à une autre, c'est comme passer d'une tonalité ou un rythme à un autre. Donc en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de comment on vit les choses, pour moi, ce n'est qu'une traduction des émotions. Et plus on parle de langue, plus on a accès au cœur et aux émotions des gens. Tout ce qui ne se dit pas se chante, tout ce qui ne se prononce pas. Parfois, les mots sont corrompus, alors on utilise d'autres langages. Mais pour moi, l'art, comme Alice Karekesi l'a dit aussi, ce n'est pas une langue, c'est toutes les langues. Hervé Kimini, le multilinguisme, c'est formidable, mais ça ne s'exporte pas partout. Je crois qu'il vous arrive une petite mésaventure en Belgique. Parce que c'est vrai qu'ici, les gens passent de l'anglais au français, au Kinyarwanda. Oui, ça m'échappe. Ça m'échappe des fois parce que j'ai pris l'habitude de jouer ici. Et comme on est capable de parler 6 langues dans une seule phrase, c'est des fois aussi par paresse, quand on n'arrive pas à trouver un mot, on lui trouve un autre truc en anglais ou en Kinyarwanda directement. Ou alors on prend un verbe en Kinyarwanda et on le conjugue en français. Et c'est devenu un moment où les gens, même qui ne comprennent pas la chute, parce que la chute est en Kinyarwanda, rit d'abord, puis se tourne vers les voisins pour dire « il a dit quoi ?» Donc pour moi, déjà, le premier langage, c'était le rire. Alors cette mésaventure, c'est que je fais une punchline en Kinyarwanda et j'oublie que j'étais à Bruxelles. Et je vois Je crois qu'il n'y a que Dorcy dans la salle qui a rigolé. Et je vois les gens et je dis « mais pourquoi cette blague ne marche pas? Pourquoi est-ce que je dois la réécrire ?» Et quand j'ai vu Dorcy dans la salle et que j'ai vu autour et je me suis dit « mon Dieu, je suis à Bruxelles !» Et donc, j'ai dû la redire et j'ai eu le rire de la deuxième fois. Mais ça m'échappe. Sengazi, Michael, on est dans un resto. Il dit quelqu'un veut boire quelque chose. Il se retourne vers la serveuse en Allemagne et qui lui dit « on va ». Et tout le monde explose de rire parce que ça nous échappe tout le temps. Donc, on se dit, si lui comprend ce que je dis, il va comprendre ce que je dis. Mais on ne réalise pas quand est-ce qu'on a changé de langue. C'est tellement rentré dans le corps que, voilà, des fois, ça nous échappe. Ouais, c'est vrai. Et justement, dans ce petit document qu'on vient de voir, on dit que un des secteurs qui ne s'enferme pas, c'est justement l'humour. Parce que dans les spectacles que vous faites, vraiment, c'est plusieurs langues et on se sent à l'aise qu'on soit anglophone ou francophone. En fait, je pense que au début, on pensait que c'était un handicap. Mais moi, je pense que non. Il y a des gens qui, au début, par exemple, du Comedy Night à Isho, on pouvait faire tout un sketch en Kinyarwanda ou en français et on avait des rires par vague parce qu'ils étaient en train de traduire pour tout le monde dans la salle. Donc tu pouvais attendre 5 minutes à attendre que tout le monde l'ait comprise et puis tout le monde rigolait en même temps et puis ça devait continuer. Et quand ça traînait, on disait vous allez faire ça après autour d'un verre parce que nous on a... Et c'est devenu un sketch en soi. Hervé, il y a un